Bonjour et bienvenue à l'épisode 7 du podcast Une maille après l'autre. Alors, moi c'est Annie. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux anciens membres. En fait, rebonjour aux anciens membres et bonjour et bienvenue aux nouveaux membres qui me suivent sur cette chaîne qui est dédiée au tricot. Alors, où je vous parle de mes projets tricot. C'est un petit épisode assez improvisé aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que dimanche, j'ai un cadeau tricoté que je vais donner et je me suis dit, il faudrait que je fasse une petite capsule pour le présenter. Puis là, tant qu'à sortir des choses pour filmer, je me suis dit, bonjour Caca Jack! Je me suis dit, pourquoi pas finalement faire un petit épisode rapide, même si j'ai pas beaucoup de projets à présenter. Donc, vraiment, petite improvisation, vendredi midi, 25 mars, sur mon heure de dîner. Alors, j'ai 2 projets terminés et 2 en cours, je pense. Merci. Bon, ok, je pense qu'il a arrêté. Je n'ai vraiment un de chaque côté, c'est cute, hein? Alors, nous avons le chat, Falcor, le chien Cracker Jack. Donc, c'est pas mal mes 2 vedettes. Je pense que c'est ceux que vous voyez le plus dans mes podcasts. Donc, premier projet, c'est ça que je disais, hein? Ah oui, avant, et là, c'est comme très improvisé mon affaire. Première chose, toutes les descriptions, les liens vers mes fiches Ravelry pour me rejoindre sur soit sur Ravelry, sur Instagram, va être dans la barre de description en bas de vidéo. Donc, juste à cliquer sur le plus et lire dans la description, je vais mettre tous les liens. Donc, premier projet, terminé. Mon frère m'a envoyé par courriel un lien pour faire un personnage qui s'appelle Yarny, qui est tiré d'un jeu vidéo que moi je ne connaissais pas. Mais quand j'ai montré à mes enfants, ils ont fait « Ah oui, oui, oui! » Donc, je pense que je suis un petit peu en retard dans les nouveautés jeux vidéo. C'est tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Unravel. Et c'est des petits bonhommes faits en laine, ou en tout cas, ouais, qui ont comme des trucs de laine, qui s'appellent Yarny. Il y a un petit bonhomme rouge, un petit bonhomme bleu. Puis lui, il m'a envoyé un lien, comment faire un. C'était vraiment compliqué, là, avec de la broche. Puis tu assemblais les morceaux de broche, tu les tournais pour former la forme du corps et tu enroulais la laine autour de ça. Là, je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça. Alors, j'ai regardé sur Ravelry et j'ai trouvé un patron gratuit pour faire le petit bonhomme. Alors, je vais lui offrir dimanche, mais je lui ai tricoté un beau Yarny. Donc, je ne sais pas si on le voit bien ici. La couleur, je vous dirais qu'elle est moins flash que ce que vous voyez, là, le rouge. C'est plus rouge que... On dirait que ça sort comme un peu rose. Ce que vous voyez, c'est vraiment rouge. Mais un rouge clair, là, quand même un beau rouge flash, là, mais moins que... Non, mais pas tout à fait comme on voit. C'est une couleur qui n'est pas facile à sortir à l'écran. C'est quand même moins flash que ce que vous voyez. Alors, c'est un patron qui est gratuit, qui s'appelle Yarny. Et c'est un patron de Alexis Layton. Alors, patron gratuit, je me suis dit, bon, c'est tricoté en... Elle suggère de la worsted, tricoté en 3,5 mm. Parce qu'on veut quand même quelque chose de serré, là, pas caboureux à ça. Là, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai fouillé dans ma laine, dans ce que j'avais quand j'ai commencé à tricoter. Il y a des gens qui donnaient de la laine à ma mère en disant « Ah, ta fille commencé à tricoter, donne-lui ça. » Fait que j'ai eu des laines qui venaient un peu partout. Je savais pas trop quoi faire avec. Et j'avais une Fantex Chunky. Donc, ça ici, comme ça. Donc, c'est pas jeune comme laine. C'était intact. J'avais vraiment la balle, là. Comme ça, intact. Je suis pas une grande fan de rouge. Surtout pas du rouge clair. Si j'aime le rouge, ça va être plus foncé, plus Bourgogne.
Donc, j'avais aucune idée quoi faire avec ça. Je suis restée dans mes choses. Et là, je suis fouillée là-dedans parce que je disais, ah, je vais aller fouiller dans ce que j'ai d'acrylique. Évidemment que ça, c'est 100% acrylique. Et là, j'ai vu ce rouge-là. Je me suis dit, c'est parfait. Donc, j'ai tricoté ça en 3,5 mm et ça m'a donné un beau yarny. Ensuite, j'ai trouvé des retailles de blanc, là. En fait, des retailles. Des petits restes de blanc pour faire les yeux, ici. Donc, fait, quand on fait le patron, on fait les I-cords pour les jambes. Ensuite, on vient les joindre ensemble là, en créant des mailles, en rajoutant des mailles comme ça. On tricote en rond. Vive le Magic Loop. Je suis pas une fan de Magic Loop, mais pour le corps, j'avais pas vraiment le choix. Et ensuite, rendu à la tête, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Et on vient fermer. En fait, on vient coudre ici, on met la bourrure et on vient fermer le dessus de la tête. On fait des I-cords pour les bras qu'on vient coudre. Ça ressemble à ça, en gros, comme patron. Là, c'est, je suis en train de me demander les bras si je les mets. Je pense que je laissais je pense qu'avant de faire la tête, je les ai-tu faites avant ou après? Je pense que je les ai faites après. Puis je suis venue... Ouais, c'est ça, on laissait des mailles en attente. Oui, c'est ça. J'ai laissé des mailles en attente pour faire comme un petit trou. Puis après ça, on venait, à partir de là, le faire le I-cord. Puis on vient fermer avec une petite couture là, pour que ça tienne. Puis on vient ajouter la laine blanche là, pour... moi, j'ai pris du blanc là, pour faire les yeux. Là, que j'ai juste comme brodé les yeux. En tout cas, c'est vraiment un petit projet rapide là, que j'ai fait, je pense que ça m'a pris comme 4 ou 5 jours, mais à temps perdu, là, que je faisais là, juste à certains moments. Je tricotais autre chose aussi en même temps. J'aurais pu le faire. Honnêtement, ça pourrait se faire un après-midi, là, facilement, ou en une soirée. C'est pas très long. Et là, j'ai hâte de voir la réaction de mon frère, parce que c'est vraiment plus beau que la laine enroulée autour de la broche, là, ce qu'il m'avait envoyé. C'est quand même un résultat plus beau que ce que j'avais vu dans la vidéo. Donc, ça va être un petit cadeau comique pour sa fête que je vais lui offrir dimanche. Alors ça, c'est mon premier objet terminé. Ensuite, si vous vous souvenez que j'ai tricoté la petite marinière moderne de Marie-Christine pour une petite fille à naître au mois de mai, il me restait de la laine. Excusez si je prends tout, c'est le Festival des animaux qui embarque et débarque du vent. Bon, si vous vous rappelez, hein, il me restait de la Drops rose pâle et rose plus foncé. Couleur 44 et 46, c'est rose et powder. Donc, je voulais faire autre chose. Alors, j'ai fait le Heirloom Hats for Newborn de Perso, qui est un autre patron gratuit. Ça donne ça ici. J'ai pas coupé mes fils encore. Alors, il y a des fils qui dépassent. Je n'ai pas lavé ni coupé mes fils encore. Je l'ai terminé il y a 2 ou 3 jours. Et j'ai pas eu le temps de faire ça encore. Donc, à l'intérieur, il y a des fils on les voit dépasser. Donc, ce patron-là, c'est un patron gratuit. Ça mène, quand on clique sur le lien, là, ça mène sur un site web. Il y a comme 3 modèles de chapeaux. Moi, j'ai choisi celui qui est rayé parce que j'aimais bien, là, je trouvais que ça fitait totalement avec mes 2 laines. C'est une grandeur nouveau-né, c'était juste une grandeur, le patron. Donc, j'ai fait ce petit patron-là. Sur le dessus, ça fait une belle petite couronne. Vu que c'est des rayures, bon, évidemment qu'on a la jonction ici qui n'est pas parfaite. J'ai eu parfois des petits... Ok, là, c'est ça, je connais. J'ai eu parfois des petits problèmes de tension à certains changements de couleur, mais c'est quand même pas si mal. J'ai décidé que je recommençais pas. Là. Je sais pas si vous voyez mon... C'est pas parfait, là, mais on s'attend.
c'est un petit chapeau de bébé qu'il va porter quelques fois parce que ça grandit tellement vite qu'il n'y aura pas le temps de le porter très longtemps. Donc, je pense que ça va faire ce que ça a à faire les fois qu'elle va le porter. C'est quand même mignon. Il faut vraiment le porter attention, de regarder à cette place-là. Honnêtement, je pense pas que porter, ça va paraître énormément. À l'intérieur, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de pas si mal à l'intérieur. Hein? Une fois que j'aurai coupé les fils, c'est quand même pas si pire. Donc, petit projet très rapide aussi qui m'a pris, je pense, comme 2 soirs à faire quelque chose comme ça. Là, ça a été vraiment rapide. Ça m'a pris pas beaucoup de laine. Je l'ai tricoté en 3 mm. J'ai pris mes petites shorties bleues. Ça a super bien été. Et là, il me reste encore... Il me reste encore tout ça! Je pense que c'est comme 7 grammes, puis je pense une vingtaine de grammes de l'autre, du plus pâle, environ. Alors, je suis à la recherche d'un autre petit projet que je pourrais faire. Je me disais, est-ce que je fais un chapeau un petit peu plus grand? Ou si je fais autre chose, j'aurais peut-être aimé ça, on va faire un petit cache-couche ou comme un petit short que tu mets par-dessus, là. Je sais pas trop. Si jamais vous avez des idées de patrons qui prennent pas trop de laine, là, que je pourrais compléter un peu mon ensemble. C'est sûr que j'ai pensé à des petites mitaines. On s'entend que j'en ai pour pas mal plus que des petites mitaines. Donc, si vous avez des suggestions, faites-moi signe. Vous pouvez me les mettre en commentaire ou me les envoyer. Ça serait vraiment c'est très apprécié. Je vais fouiller aussi sur Ravelry, là, mais si vous avez des idées, là, j'ai plus de bébés dans mon entourage. Alors, les patrons de bébés, je n'avais pas trop regardé. J'avais comme la marinière, j'avais vraiment rapidement trouvé que c'est ça que je voulais faire. Fait que je n'avais pas de temps à chercher les patrons de bébés. Donc, si vous avez des idées, ça serait vraiment apprécié. Donc, c'est mes petits projets que j'ai tricotés, en fait, que j'ai pu terminer. Sinon, mes encours, mes fameux bas que j'aimais pas tricoter ont vraiment pas avancé. Je pense que j'ai un blocage. J'aime pas les faire. Faudrait vraiment que je me force à dire que je refais, j'en mettons 10 minutes par jour ou quelque chose comme ça. J'aime pas tricoter cette laine-là. Par contre, j'ai avancé mon châle. Au début, j'allais bon train. Mon Wispy châle de Rory Locatelli. Au début, j'allais bon train. Et puis là, je l'ai comme mis de côté pour finir, en fait, pour faire le cadeau à mon frère. Puis là, faire le petit chapeau. Donc, je ne l'ai pas repris. Mais si vous vous rappelez, au début, là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de rangs. Là, j'étais vraiment, je pense que j'avais fait une seule fois. C'est du mohair avec des lignes de fingering intégrées. Je pense que j'avais une ligne de fingering. Donc, j'ai quand même réussi à l'avancer. Évidemment que, au début, c'est pas si mal, mais à mesure qu'on a, tu sais, à chaque rang endroit, j'ai, je pense, 8 augmentations, quelque chose comme ça. 6 ou 8, je sais. En tout cas, ça augmente quand même. Fait à chaque endroit, donc mes rangs commencent à être plus longs. Donc, c'est un petit projet quand même que je trouve vraiment agréable à tricoter. Faudrait que je le reprenne, là. Mais j'avoue que quand je tombe à des grands rangs comme ça, je pense que je suis pas tant une tricoteuse. Ben, je suis pas une tricoteuse de châle. On dirait que je suis découragée une fois que les rangs sont rendus très longs. Surtout quand je tombe sur l'envers. Je pense que j'aimerais des constructions de châles. Tu sais, peut-être là, quand c'est un peu comme, au lieu d'être en toute la largeur comme ça, là, tricoter plus dans l'autre sens. Ou je pense qu'il y a différentes constructions là, qui font que tu fais pas nécessairement là, des rangs de 400 quelques mailles. Là. Je pense que ça me conviendrait mieux.
En même temps, ça, c'est un châle qui est pas super grand. Donc, non, ne joue pas avec ma laine, s'il te plaît. Mon chat essayait de ramasser la laine dans le sac à projet. En fait, ça ne devient pas un châle très immense. C'est avec un 50 grammes de mohair et un 20 grammes de fingering. Là. Donc, c'est loin d'être un châle à comme 3 écheveaux. Là. Donc, ça sera pas si mal à faire. Il faut juste que je reprenne, que je m'y remette, là. Mais, en tout cas, c'est quand même agréable à faire. C'est mes laines, c'est le petit kit que j'avais gagné, là, de My Live Fibre. Ça donne ça ici. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que c'est très passe-partout, hein. Ça va, il me semble qu'à porter, là, ça va être facile à mettre avec pas mal n'importe quoi. Fait que j'aime beaucoup. Alors, ça va être de m'y remettre. Je pense que c'est l'inconvénient quand on a plusieurs en cours, quand on est multi-projet plutôt que monoprojet, c'est qu'à un moment donné, on est dans un, il avance beaucoup. Après ça, on change de projet. Oups, c'est celui-là qui avance beaucoup, en tout cas. C'est sûr que ceux qui sont monoprojet, vos projets avancent beaucoup plus vite. Donc, j'ai quand même avancé, je suis contente. Sinon, l'autre projet, l'autre en cours là, qui a avancé quand même pas mal, et que j'ai aussi mis de côté un petit peu, là, il faudrait que je reprenne, mais c'est mon Rosa Jumper. Ah, il a quand même avancé. Hein, j'ai une bonne partie du corps de fait. Si on voit, donc c'est le Rosa Jumper de Along avec Anna. Je l'aime beaucoup. Là, en fait, ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce que je finis le corps et je fais les manches après? Ou si je fais les manches maintenant, avant que mon corps soit trop long, parce que quand je vais faire les manches puis qu'on tourne, ça va faire comme un gros morceau à tourner. Peut-être que je vais trouver ça plus difficile. Je suis un peu en indécision là, si je m'attaque aux manches pour tout de suite ou si je continue le corps avant. Donc, peut-être m'attaquer aux manches. Comment vous procédez, vous? À quel moment faites-vous vos manches après ou comme à peu près maintenant ou même avant ça pour finir le corps après? Qu'est-ce qui se tricote le mieux? Je pense que c'est sûr que moins le chandail est grand, plus c'est peut-être facile de tourner quand on fait les manches. Les manches longues, j'en avais fait juste un. C'est mon ranunculus à manches longues. Sinon, j'ai fait des manches courtes ou pas de manches. Donc, je suis pas très habituée aux manches longues à tricoter. Alors, gênez-vous pas si vous avez des petits trucs pour moi. Ceci dit, ce chandail-là avance bien. J'ai failli vous l'essayer, mais il aurait fallu que je change les cases et tout ça. Puis là, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'ai abandonné le projet de l'essayer pour vous le montrer sur moi. Mais il fait vraiment bien. Je pense que la grandeur va être bonne. Quand je l'ai essayé, là, il tombait très, très bien. Je pense que je vais l'adorer. Mais évidemment que ça va être chaud parce que ça va être du mohair. Et là, on dirait que je sais que je ne le porterai pas tout de suite. Ça va aller l'année prochaine. J'ai comme une petite perte, pas d'intérêt, mais ouais, de motivation. J'ai comme un petit peu le goût de castanner autre chose. Je pense que j'ai la castonnette aiguë ces temps-ci. Alors, je ne sais pas trop. Ensuite, ben en fait, oui, non, je vais vous parler de mes acquisitions. Il n'y en a pas beaucoup. Puis après ça, je vais vous parler de mes idées de castannettes, justement. Donc, ce que j'ai acheté, j'ai trouvé en déstache sur le groupe de Vive la laine un tube de bas. Je ne sais pas c'est de quelle compagnie. Je sais que c'est du Merino nylon, de la laine à bas. C'est quelqu'un, ça ici c'est 50 grammes. C'est quelqu'un qui le vendait, qui a fait une paire de bas à son mari. Donc, c'est 72 mailles qui ont été montées en tube. Elle a pris la moitié pour faire une paire à son mari.
et elle vendait l'autre moitié. Mes garçons ont des grands pieds. Grands pieds. Je pense que mon plus vieux chose des 10,5 et mon plus jeune 10, je pense. C'est quand même plus grand que mes 8. Puis quand on tricote avec des 60, puis c'est plus large, donc avec des 72 mètres, c'est sûr que tricoter des bottes, c'est plus long. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, belle occasion d'essayer les tubes, parce que je vais couper et faire les côtes et les bouts de pied. Mes gars n'aiment pas les chaussettes qui montent très très haut sur le pied. Hein. C'est sûr que ça ne fera pas une chaussette là, qui va monter jusqu'au genou, mais ce n'est pas ce qu'ils aiment, donc ça va convenir. Tout à fait. Alors, j'ai acheté ça. Je l'ai offert en premier à mon plus vieux parce que mon plus jeune a déjà une paire de bas, puis j'ai une laine pour y en tricoter une autre. Donc, je lui ai offert en premier et... Désolée, il y en a un qui est arrivé de l'école, alors petite interruption. Donc, c'est ça, je l'ai offert à mon plus vieux, il a dit oui. Alors là, il faut que j'écoute une vidéo pour savoir vraiment comment bien mesurer. Je sais là qu'il va falloir couper, puis la même chose pour les talons après coup, là, mais je ne sais pas trop comment prendre les mesures et bien faire ça. Alors, je vais écouter un tutoriel pour faire ça. Et là, pour mes contrastants, ce que j'ai décidé de faire, en fait, j'étais chez Biscuit. Quand est-ce que je suis arrêtée chez Biscuit? Je pense que c'est quand je suis allée chercher la deuxième balle pour finir la petite marinière. J'ai vu la United Socks de Katia. C'est des petites balles là à 4 $ pour 25 grammes. C'est 75% laine, 25% polyamide. Donc, parfait. Soit si on veut faire des bas, des fois là, en jacquard avec différentes couleurs, ou pour venir faire des contrastants. Et, écoute, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, il me semble que ça va être la couleur parfaite pour aller avec le tube. Et effectivement, je ne pourrais pas faire un meilleur match, je pense. Donc, ça va être dans mes projets là, à venir sous peu. J'imagine, je sais qu'il faut prendre le temps de mesurer, de couper, mais après ça, faire les talons, les côtes, ça ne sera pas si long que ça. Je sais que c'est plus d'ouvrage que ce que ça en a l'air. Ceux qui le font, en tout cas, ils disent que c'est quand même... faut prendre le temps de le faire, là. Mais je pense que ça va quand même pas être trop long à faire. Donc, à venir sous peu. Et ensuite, j'ai fait un autre achat. Donc, j'ai dit que je devais plus acheter de laine pour un petit bout. Ben, sauf exception, ou tu sais, comme là, comme ça, je considère, c'est d'acheter de la laine, là, mais pour moi, tu sais, ça venait compléter l'autre projet. Il y a certaines choses que je vais acheter quand même, mais j'essaie de pas m'accumuler trop de laine dans mon stash, j'en ai déjà beaucoup. Bon, quand j'ai trouvé lui en des stash, mais c'était vraiment, OK, il est à moitié fait, c'est juste un projet qui est prêt à donner ensuite à mes enfants. Des petites choses comme ça me dérange pas si j'ai un projet spécifique. OK, mais sinon, j'essaie vraiment de plus écouler mon stash. Alors, je résiste à plein de belles offres que je vois passer, particulièrement... je suis très, très touchée par tout ce qui se passe en Ukraine. Et là, j'ai vu des belles levées de fonds où, tu sais, t'achètes de la laine, puis en même temps, ça a une belle cause. J'ai réfléchi fort. Finalement, j'ai résisté. Donc, malgré des teinturières qui ont fait des très, très, très belles choses, puis ça a ramassé beaucoup d'argent. Bravo. Moi, j'ai résisté d'acheter. Par contre, j'ai vu passer... des marqueurs de maille pour soutenir l'Ukraine. Et ils sont ici, comme ça. Donc, c'est aux couleurs de l'Ukraine. C'est Prima Sophie. C'est ça? Ouais. Prima Sophie. Elle a une boutique Etsy. Donc, je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Oups, ça fait pas de... Un peu. Est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si vous allez arriver à lire. C'est ça. Elle a une boutique Etsy. Et... elle avait un certain nombre de marqueurs de maille pour l'Ukraine.
à vendre. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas de la laine. Alors, j'ai acheté ça. Et puis, tant qu'à faire une commande, j'ai regardé dans les choses qu'elle fait et j'aimais beaucoup ces couleurs-là. Dans les beaux turquoises. Alors, j'ai décidé d'acheter ça aussi. Tant qu'à passer une commande. Donc, je me suis acheté des marqueurs de maille. Ce n'est pas de la laine. Alors, j'ai résisté à la laine. Ensuite, parlant d'achat de laine, il y a Knit City qui s'en vient à Montréal. J'avais vraiment l'intention d'y aller. Quand les billets sont sortis, j'ai hésité parce que je me disais, je vais acheter de la laine. Et puis là, finalement, je me suis dit, ah, mais ça serait vraiment le fun d'y aller. J'aimerais beaucoup ça. Là, j'ai regardé et oups, c'était complet. En tout cas, le samedi était complet, le dimanche, je peux pas. Je pense que c'est complet aussi le dimanche maintenant. En tout cas, j'ai trop hésité. C'est probablement mieux comme ça. Je vais résister aux belles offres de Knit City. Par contre, je suis un peu déçue parce que j'aurais pu rencontrer des amis de tricot. On se reprendra un autre événement, je pense. Je vais rester sage. Pas de dépenses de laine. Donc, ça complète mes achats que j'ai faits. Un petit coucou, on est dimanche. Je suis en train de faire mon montage vidéo et puis je me rends compte que quand j'ai parlé de mes achats, j'ai oublié de parler des patrons que j'ai achetés. Ces 3 patrons de designers ukrainiennes. J'ai parlé de mes marqueurs de maille, là, qui est de l'argent qui s'en va à un fonds pour aider l'Ukraine. Ma façon aussi d'aider directement des Ukrainiens qui vivent la guerre présentement. J'ai choisi 3 patrons là, de designers. J'ai regardé, c'est vraiment des designers qui vivent en Ukraine. Bon, j'ai aucune idée où est-ce qu'elles sont présentement, ces femmes-là, parce que c'est 3 femmes que j'ai choisies. J'ai aucune idée si elles ont réussi à sortir ou pas de la guerre, de l'Ukraine pour essayer de se sauver. J'espère juste que ma mini-contribution va pouvoir les aider. Alors, si jamais il y en a qui veulent encourager, aider des designers ukrainiens, n'hésitez pas à le faire. Dans Ravelry, il y a moyen de chercher par pays. Alors, j'ai cherché au niveau de l'Ukraine. J'ai choisi 3 patrons qui m'inspiraient. Donc, je vais vous mettre des petites photos. Je ne dirai pas les noms des designers parce que je sens que je vais les massacrer. Mais je vais vous dire le nom des patrons. Je vais l'écrire dans le bas ici, là. J'ai le Northern Light, que je trouve magnifique. Ce qui me fait peur, c'est qu'il a une fermeture éclair ici. Je suis 0 en couture. Je ne sais pas si ça serait difficile d'installer une fermeture éclair sur un tricot. Mais il me tente vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai un gros coup de cœur pour ce patron-là. Ensuite, j'ai choisi le Cascade Sweater qui a une magnifique dentelle. Je vois une photo aussi. Qui sera sur mes aiguilles, je ne sais pas quand, mais je le trouve vraiment magnifique. Et finalement, les Mittens Blue Spruce. Donc, un petit patron de mitaines que j'aimerais aussi faire éventuellement. Alors, c'est ça, en faisant mon montage, j'ai vraiment eu un flash que j'avais complètement oublié de vous parler des patrons que j'avais achetés de designers ukrainiens. Puis, je voulais faire un petit... je pouvais pas passer à côté là, de vous en parler. Alors, j'ai décidé de faire une mini capsule que je vais insérer dans le podcast. Donc, de toute façon, aujourd'hui, j'ai remis le cadeau de fête à mon frère. On s'est vu, on est allé à la cabane à sucre. Il est très, très content de ce que je lui ai tricoté. Mais là, il veut que je lui en fasse un bleu pour l'autre bonhomme, là, parce qu'il y a un petit rouge puis un petit bleu. Donc, j'ai une commande pour en faire un bleu. Et comme je me suis tordu la cheville vendredi soir, je suis contrainte d'être assez au repos. Donc, j'arrive à marcher un peu, mais il faut que je me garde quand même la jambe le plus possible
en hauteur avec de la glace régulièrement. Donc, je vais être au repos forcé pour les prochains jours, je pense, même s'il faut quand même que je continue un peu ma vie, mais à faire des trucs, mais en tout cas, j'aurai pas le choix d'être quand même tranquille. Donc, je pense que je vais tricoter. J'ai Bridgerton qui est sorti sur la saison 2 qui est sortie sur Netflix. Je pense que dans les prochains jours, ça va être du tricot devant Netflix. Alors, c'est ça pour moi. Puis, ben, de retour au podcast. Ensuite, côté castanite, j'ai évidemment plein de projets là, sur Ravelry qui me tentent et dont j'ai la laine pour. À mon dernier podcast, j'avais parlé que je voulais faire le Rocket Tee. Je voulais le commencer bientôt. J'ai 2 personnes qui m'avaient dit qu'ils étaient intéressées à le faire aussi. Sauf que là, on est en questionnement. On est 2 à être en questionnement parce que Julie, des dompteuses de fil, a dit qu'elle voulait détricoter le sien parce qu'elle le trouve trop petit. Moi, j'ai un écheveau de mohair et un écheveau de fingering. Je ne ferai très clairement pas la taille extra small, n'est-ce pas? J'ai un gabarit pour faire médium ou large, dépendant des grandeurs. Mais je suis souvent autour du large. Là. Donc, je me questionne si je vais faire ce projet pour rien ou pas, ou si ça vaut la peine. Je ne sais pas trop. Là, ce que je pense que je vais faire, c'est d'aller fouiller sur Ravelry, voir les gens, les grandeurs qu'ils ont fait, les quantités qu'ils ont utilisées pour peut-être m'aider à prendre une décision si je vais de l'avant ou pas avec ce projet-là. Ensuite, bien évidemment, j'ai plein de paires de bas qui m'intéressent. Mais là, on dirait que j'ai comme perdu un peu mon mojo de bas, vu que je suis comme bloquée sur les autres que j'aime pas trop tricoter. Puis là, je me dis qu'en partir d'autres, je finirai pas ceux-là. Donc, j'essaie de me motiver à finir ceux-là avant d'en commencer d'autres. Et j'hésite beaucoup parce qu'il y a le Mystery Cal de Catherine Côté pour son châle brindille qui commence lundi. Je suis comme très intéressée. En même temps, je me dis, je suis en train de tricoter un châle. Alors là, vous savez, des fois, hein, le petit ange et le petit démon, un sur chaque épaule. Ouais, c'est ça. Alors, je me demande si je résiste ou si je ne résiste pas. Je n'ai pas encore acheté le patron. J'ai quand même lu, tu sais, pour voir ces 3 écheveaux, j'ai regardé au niveau des couleurs et tout ça, j'ai regardé mon stash, j'aurais ce qu'il faut pour le faire. J'aurais des possibilités, là, j'avais à peu près choisi ce qui m'intéressait comme couleur, mais j'avais quand même, c'était pas définitif, mais je sais que je pourrais le faire sans magasiner. C'est toujours intéressant d'être plusieurs à tricoter un projet, tout ça. Fait que, en tout cas, je sais pas si je vais être raisonnable et si j'aime beaucoup le patron, le faire plus tard, ou si je me laisse emporter par la fièvre du castanite d'un projet mystère. Je ne sais pas encore si est-ce que vous participez? Je ne sais pas si vous avez vu passer ce projet-là. Si oui, peut-être que honnêtement, là, on est vendredi. Je pense mettre mon vidéo en ligne probablement dimanche parce que je ne veux pas le mettre en ligne avant d'offrir le cadeau à mon frère. Pour être sûr qu'il ne le voit pas. Je ne veux pas prendre de chance. Alors, je devrais poster mon vidéo probablement dimanche. Fait que si vous m'écoutez rapidement, le cal commence lundi le 28.
mars. Ben, donc, même si vous l'écoutez pas nécessairement le dimanche, si vous écoutez mon podcast là, au début de la semaine, là, ça serait facile de rattraper. S'il y en a qui se laissent tenter, peut-être me l'écrire, vous allez peut-être réussir à finir de me convaincre. Sinon, ben, peut-être que je serai raisonnable et que je compléterai soit mes projets en cours ou j'en mets de côté, par exemple, mon chandail qui est chaud puis que je me lance plus dans quelque chose que je pourrais porter bientôt. Il y a le Rocket Tea. Si vous avez des commentaires sur s'il y en a qui ont fait le Rocket Tea au niveau des quantités de laine, laissez-moi savoir aussi. Ça m'embête vraiment beaucoup parce que c'était vraiment, j'étais décidée que c'était mon prochain, là, puis que je le voulais pour le début de l'été. Puis là, je suis vraiment en gros questionnement parce que je n'ai je pourrais pas vraiment, en tout cas, j'ai vraiment 2 balles qui vont ensemble, tu sais, 2 écheveaux, un mohair, un fingering qui vont ensemble. Je vois pas comment je pourrais comme augmenter cette quantité-là, vu la couleur que c'est, en fait. Fait que je suis un petit peu embêtée à ce sujet-là, de savoir si je tricoterais ça pour rien ou pas, ou si je pourrais le porter. Alors, je vais faire des recherches de mon côté. Donc, en gros, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Hein? Petit épisode quand même relativement court. Je tiens à remercier ceux qui me laissent des commentaires. Il y en a qui ont des très bonnes idées, particulièrement à mon dernier épisode. Merci à ceux qui m'ont donné des idées, là, comment conserver ma revue antique, là, qui date des années 40, quelques, je me rappelle plus, c'était 48 ou 53, je sais plus. Moi, ma mémoire des dates, mais en tout cas, c'est ma vieille revue. Et il y a quelqu'un, je me rappelle pas de ton prénom, je suis désolée, ou de ton pseudo, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé si je tricoterais un des modèles de bas qui est dans cette revue-là. J'ai trouvé l'idée vraiment très intéressante. Alors, je peux pas dire à quel moment je vais le faire parce qu'il y a d'autres paires de bas aussi que je veux faire. Mais je vais prendre le temps de regarder les modèles et de voir s'il y en a un là, que je pourrais faire là, dans les prochains mois. Là, Bon, excusez, ça c'est si vous entendez miauler, c'est mon chat qui veut de l'attention. Donc, ouais, j'ai trouvé ça quand même très intéressant comme idée. Alors, je retiens cette idée-là, je vais regarder les patrons. Puis je vous en reparlerai, mais il y a de fortes chances que je tricote un des modèles qui est dans la revue. Bon, il y en a qui vont être contents. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Léo, hein? Dans les tricoteuses du jeudi soir, il y en a qui aiment Léo et qui trouvent qu'on le voit pas assez. Et là, ben, ça lui tentait de venir dire bonjour. Alors, je pense à Marie-Claude particulièrement. Coucou Marie-Claude! Un petit coucou de la part de Léo. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Écoutez, on se reparle probablement le mois prochain. Je sais pas si je vais avoir le temps de tricoter beaucoup. Hein. Le printemps arrive. J'arrête pas de tricoter l'été, mais je suis quand même plus occupée, plus dehors. Donc, peut-être un peu moins de temps quand même que l'hiver. Alors, mais je vais essayer de garder le rythme, quitte à faire des podcasts plus courts comme ça, pour au moins vous dire coucou, puis des petites avancées que j'ai réussi à faire. Alors, on se voit à la prochaine. Bye!